Bonjour à tous. Dans cet extrait du B-Morning qui se passe entre 8h30 et 9h30 tous les matins, on va parler de motivation. On va parler de la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ratent. Attention, écoutez bien. Il y a des petites pépites. À tout de suite pour la vidéo. Mais avec la parole, tu peux faire plein de choses. Avec la parole, tu peux hypnotiser les gens, comme tu pourrais diriger un pays, comme tu pourrais vendre un truc. Et les gens qui se cachent, tu vois, par exemple, les gens qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour éviter de prendre le téléphone et vendre un truc, ces gens-là, ils ont rien compris. Le vrai travail, c'est le téléphone, c'est parler, c'est les poignées de main, c'est rencontrer les gens, c'est faire des rendez-vous, c'est faire des réunions, faire des conférences. C'est ça, le vrai travail. C'est-à-dire quand moi je dis, et je le répète tous les jours, que je prospecte pas. Pourquoi je prospecte pas? Parce que j'ai pas besoin. Je parle à des milliers de personnes tous les jours. Tous les jours. Pourquoi tu veux que je les appelle un par un? Ils vont m'appeler. Faut être con pour faire un travail de fourmi quand tu peux diriger la fourmilière. La timidité, c'est, je crois, le pire des défauts. Vraiment, vraiment. Je parle pas d'être introverti ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, t'es timide, c'est pas une fin en soi. Tu peux travailler. Et tu sais pas prendre la parole en public, tu peux le travailler. Peu importe les époques que j'ai eu des époques difficiles, mais ces périodes difficiles, elles m'ont jamais empêché de sortir en rendez-vous, de parler aux gens et de leur vendre et leur dire à combien tout allait bien chez moi. La timidité, la peur, les trucs, ouais, c'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle j'étais toujours un winner, j'étais toujours quelqu'un qui sortait et qui allait faire les choses. Peu importe, peu importe. Alors, ça joue dans le mental, mais surtout l'envie de communiquer avec les gens, peu importe quand. Donc, tu vois, par exemple, il y a des matins, tu vois, au B-Morning, où je suis pas bien. Il y a des matins comme ça. Mais tu le verras jamais. Jamais tu peux dire, dans ce B-Morning, l'année n'était pas bien. Jamais, 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 jamais tu le verras. Parce que ça se met dans un coin de ma tête, ce truc-là, et je le sors, je le mets de côté comme ça, et je le retrouve le soir quand j'arrive dans mon lit. Et pendant la journée, il n'y a pas ça. On appelle ça le talent, oui. Non, c'est pas un talent. Non, c'est pas le talent. C'est pas du tout le talent, parce que le talent n'existe pas, à mon sens. C'est un travail. Un talent, ça se travaille. Et quand tu n'as pas de talent, tu crées un talent. Mais c'est quoi un talent en réalité? C'est quelque chose que tu as fait tellement de fois, que tu deviens tellement bon, qu'à la fin, les gens ils te regardent et ils disent « Oh, mais c'est facile pour lui ». Toi, il y a une expression en anglais qui dit You make look it easy. Quand tu regardes Zidane jouer, tu dis ah, regarde-moi ça, il donne un coup droit, Zidane. Mais c'est juste des milliers d'heures d'entraînement. Alors quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est facile ce qu'il fait. Et il n'y a rien de facile. C'est juste des milliers d'heures d'entraînement. Et quand les gens ils disent j'ai raté le rendez-vous. Mais tu t'es entraîné combien de fois pour ce rendez-vous? Combien de fois pour ce rendez-vous? Combien de fois tu as répété? Tu vois un acteur, tu vois Tom Cruise au cinéma, tu dis oh génial, tu vois Brad Pitt, oh génial, tu vois Jack Nicholson, oh génial, oh il incarne le personnage. Mais tu as déjà vu combien de fois ils se sont entraînés sur ce personnage? Mais regarde les répétitions, regarde le travail qu'ils font. Il n'y a rien qui est facile dans la vie, juste rien. Ni faire une vente, ni serrer les mains à quelqu'un, ni parler en public, ni prendre le micro. Il n'y a rien qui est facile. Par contre, tout se travaille. Juste tout se travaille. On peut tous arriver à un niveau d'excellence à partir du moment où tu as décidé de travailler. Travailler à donf, entraîner à donf, répéter à donf, faire des choses à donf. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça. Tu sais, Daniel, je travaille aussi. » Mais moi aussi, je travaille. Alors, dors-moi. Dors-moins. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de 6 heures par jour, c'est tout. Dors-moi. Tous ceux qui me disent « J'ai pas le temps, Daniel », tous ceux qui me disent « Je sais que quand ils vont rentrer à la maison, ils vont regarder 2 heures de Game of Thrones. » Je le sais, ça. Je le sais qu'ils vont regarder une série à la con. Je sais qu'ils vont passer 2 heures sur YouTube. Je sais ça. Ça n'existe pas de pas avoir le temps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La question, c'est pas combien d'heures tu dors, c'est qu'est-ce que tu fais pendant que tu es réveillé. Combien d'heures on est réveillé? On est réveillé combien d'heures? Si tu dors 6 heures par nuit, tu as 18 heures de libre dans la journée. N'importe qui d'entre nous, 6 heures, c'est largement suffisant. Il y en a qui vont me dire j'ai besoin de 8 heures. Pas grave. 8 heures, pas de problème. Dors 8 heures. Il te reste 16 heures. Qu'est-ce que tu fais pendant 16 heures? Mais même quand tu te brosses les dents, il faut le faire vite. Même quand tu te douches, il faut le faire vite. Même quand tu vas au boulot, il faut le faire vite. Même quand tu mets tes chaussures, tu t'habilles, tu le fais vite. Et tu ne glandes pas devant la télévision. Tu dois tout faire vite. Tout le temps que tu économises à faire des conneries, tu vois, ou à rien foutre, ben, tu le mets dans l'objectif de développer ton chiffre d'affaires, de développer ton entreprise. Même aller faire du sport, ça fait partie de ton entreprise. Même aller faire du sport, se reposer, dormir, ça fait partie de ton travail. Parce que si tu n'es pas reposé, tu n'es pas en forme pour pouvoir bosser. Si tu fais pas de sport, tu grossis, tu prends des kilos, tu n'es pas en forme, etc. Tu respires pas quand tu montes les 6 étages sans ascenseur. Même faire du sport, ça fait partie de ton travail. Et si tu travailles assez, tu n'as pas besoin de faire du sport parce que tu bouges. En gros, arrêtez de dormir, quoi. Plus que 6 heures. Parce qu'il faut que je dise cette phrase tout en entier. Plus que 6 heures. 6 heures, c'est largement suffisant. Quand je dis aux gens, lève-toi à 6h30 du matin, mais non, mais tu sais, c'est trop tôt. Il y en a qui me disent, moi, je suis quelqu'un de nuit. Ok, quelqu'un de nuit, super. Tes clients, ils sont quelqu'un de nuit.
C'est des gens qui ils dorment pas. Tes clients, tu les appelles à 22h, les clients. Les clients, ils sont opérationnels à 8h, tu les appelles à 8h. Et les gens ne pichent pas ce truc-là. Il faut s'adapter. Tu sais, quand tu as un bébé, quand tu as des gamins, tu te rappelles que quand ils étaient bébés, on te donnait un conseil, ce qui est le conseil le plus intelligent qui existe, c'est tu dors en même temps que le bébé. Pour éviter d'avoir des nuits blanches. Tu sais, quand il dort, tu dors. Quand il est réveillé, tu es réveillé. Comme ça, tu es à son rythme. Et ben, c'est la même chose avec les clients. C'est la même chose avec les clients. Si jamais tu dors quand eux, ils sont réveillés, tu es mort. Tu es juste mort. Donc, il faut être réveillé quand ils sont réveillés. Ta communication, par exemple, tu n'es pas obligé de le faire pendant la journée. Il y a des gens qui disent, je leur pose la question de prospecter. Non, mais j'ai fait 2 articles et 2 vidéos. Rien à foutre. Rien à foutre tes articles et tes vidéos. Pendant la journée, tu as fait quoi? Tu as appelé des gens? Non, tu n'as pas appelé des gens. Donc, tu prends ta vidéo, tu le fais le soir. Tu le fais le matin tôt. Tu fais le matin tôt, tu fais le soir tard et tu fais ton travail pendant la journée. C'est pas la communication, elle remplace la prospection. C'est pas la communication, elle remplace les ventes. La communication, elle remplace rien du tout. C'est en plus. C'est en plus. Et les gens ne pichent pas. C'est en plus, en plus, en plus. Et c'est pendant que tu travailles, en plus, tu fais des vidéos. Quand je te dis faire une vidéo avec ton pouce, c'est pendant que tu prospectes, tu fais une vidéo. Et tu perds pas du temps pour faire une vidéo. Tu fais en même temps. Tu poses un truc sur ton socle, sur ton bureau, et tu fais ta vidéo. Il ne faut pas que ce soit du travail en plus. Et ce travail, il est super important. Et les gens le font pas. Les gens font pas. Les gens bossent pas. Les gens bossent pas assez. Il y a plein de patrons ici qui pourront dire la même chose que moi. Les gens qui se plaignent, la majorité du temps, ce sont des glandeurs. On est d'accord avec ça ou pas? Absolument. Voilà, du business, il y en a. Hein. C'est les mecs, c'est quand je leur demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, même comme action de prospection, ça bégaye. Donc oui, forcément, c'est dur. C'est dur, j'arrive pas à rentrer de mandat. Oui, explique-moi juste ta journée à titre d'info. Bah ouais, attends, je me rappelle. Il dit juste ça. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui comme action de prospection? C'est la question que je demande à qu'on me réponde. Et on ne peut pas me répondre. On ne te répondra pas parce qu'il n'y en a pas. Parce que si tu prospectes, ça va marcher. Peut-être que tu prospectes mal. Alors là, je peux intervenir. En revanche, quelle est quand même ton action? Mais non, parce que ceux qui prospectent mal, Jérémy, ils viennent te voir, te disent ça n'a pas marché ce que tu as dit. Et ils reviennent vers toi et tu les aides. Mais les gens qui viennent pas vers toi, c'est qu'ils ne bougent pas leur cul de leur chaise. Ils font rien. Ils font rien. Mais il y en a beaucoup plus comme ça que d'autres gens qui bossent. Moi, je me suis jamais plaint de quoi que ce soit dans la vie. Juste jamais. Parce que je sais une chose, c'est si j'ai des actions, j'ai du résultat. J'ai pas d'action, pas de résultat. C'est-à-dire, je réfléchis jamais au résultat final de la fin du mois. J'en ai rien à foutre. Parce que si j'ai pas envoyé le mailing, il y aura rien qui va se passer. Si j'ai pas levé le téléphone, il y a rien qui va se passer. Si je suis pas au bureau, il y a rien qui se passe. Donc, c'est d'abord les actions et après le résultat. Donc, comment on dit? C'est à la fin du bal. C'est quoi l'expression? Bon, peu importe. C'est à la fin qu'on compte. C'est à la fin de ton travail, à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin de 10 ans. C'est à la fin, tu regardes, est-ce que le résultat est en corrélation avec le travail que tu as fourni? Si à la fin de l'année, tu étais sur les rotules, tu as travaillé trop dur, tu es fatigué, tu es épuisé, tu as envie de mourir, et que tu n'as fait que 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est que tu as mal fait le travail. C'est que tu as mal fait le travail. Donc, il ne faut pas se remettre en question dans un an, il faut se remettre en question chaque jour, chaque semaine, et regarder si le travail que tu fournis va te ramener le bon résultat. Mais il faut regarder en arrière, il ne faut pas regarder en avant. Il ne faut pas dire, j'espère qu'à la fin du mois, j'aurai 100 000. Non, il faut faire le mois de travail et regarder en arrière. Est-ce que j'ai eu mes 100 000? Parce que j'avais calculé une quantité de travail à faire. Est-ce que je l'ai fait, cette quantité de travail? Est-ce que j'ai fait mes 2 heures de prospection par jour? Est-ce que j'ai fait mes 2 heures de relance par jour? Est-ce que j'ai fait mes 2 heures de visite par jour? Est-ce que j'ai fait mes 2 heures de négociation par jour? Est-ce que j'ai fait mes 2 heures de contenu par jour? Est-ce que j'ai fait tout ça? Si tu as fait tout ça, il y a du résultat. C'est obligé. C'est simple. Tu fais une vidéo, il y a des vues. Tu fais pas de vidéo, il n'y a pas de vues. Tu peux pas avoir des vues sur une vidéo que tu n'as pas faite. Tu peux pas perdre de l'argent que tu n'as pas gagné. C'est-à-dire, si je souhaite quelque chose à quelqu'un ici, c'est de faire faillite au moins une fois. C'est de faire faillite au moins une fois. C'est tellement important de perdre. C'est tellement important de perdre. C'est clair. C'est vraiment vrai. Hein. Et ça, à verbaliser, tu peux pas. C'est qu'une épreuve à passer, en fait. Hein. Il faut le faire. Il faut juste faire. Et en faisant, tu te plantes. C'est obligé. Et les gens qui disent « j'ai peur de me planter », t'es con. Tu dois espérer te planter. Ouais, c'est clair. Si tu te plantes, ça voudra dire que tu as essayé quelque chose qui marche pas. Et là, tu corriges. C'est obligé. Et les gens qui me disent « ouais, mais jusqu'à maintenant, ça a marché ». Super, c'est-à-dire que tu n'as pas essayé quelque chose de nouveau. Les gens qui stagnent à 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est des gens qui n'essayent jamais rien de nouveau. Juste jamais rien. Ils continuent à faire la même chose. Il y en a un plus intelligent. Un ego hier qui me dit « putain, je pense que si je suis à 100%, je fais 500 000 cette année ». Franchement, c'est pas un truc de dingue d'entendre ça. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Moi-même, tu sais, à un moment donné, je me suis dit... Je t'assure, inconsciemment, c'est pour dire que moi-même, je suis conditionné. J'allais dire, non, mais déjà 300, c'est bien, mais j'ai failli dire ça et je me suis dit, non, t'es fou. Quoi
Mais pourquoi? Si le gars dans sa tête, il dit 500, pourquoi pas? Et alors, il a combien, lui Depuis le 2 janvier, il est à 166. Non. Il a dit que si jamais il était à 100%, il a combien de pourcentage, là? Je sais pas. Je sais pas combien il est. C'est beau, franchement. Non, mais si tu parles de Johan, il n'est pas à 100%. Oui, c'est de Johan. Il n'est pas à 100%. Il est génial parce qu'il est un super commercial. Mais il n'est pas à 100%, je peux te l'assurer. Mais c'est top, hein. Ça veut dire que le business, il est là. Hein. Tu tapes dedans, il est là. Hein. Contexte, Covid, tout ce que tu veux. Hein. Tu y vas, ça tombe. C'est tout, basta. Il y a une blague que j'adore, qui représente exactement le sujet. C'est un gars, il habite aux États-Unis, il arrive voir son pote français. Et son pote français, il regarde, il fait « Oh putain, t'es beau gosse, t'es bronzé, t'as une super montre, putain, et en plus, tu viens en jet privé, mais qu'est-ce que t'as foutu aux États-Unis ?» Écoute, les États-Unis, laisse tomber, c'est un endroit, mais tu ramasses l'argent à l'appel. L'argent à l'appel. L'autre, il fait « Quoi, l'argent à l'appel ? L'argent à l'appel, je te dis, l'argent à l'appel, tu viens quand tu veux, je vais te montrer comment on fait. L'argent, tu le ramasses à l'appel. À l'appel, je te dis. Si jamais tu viens demain, je repars, tu prends une pelle avec toi. » Et le mec, il prend ça au sérieux. Il va chez Brico Décor, il revient avec une pelle. Il monte dans l'avion, il va avec son pote Patrick. Il fait « Patrick, l'argent à l'appel, je te dis. » Hop, ils arrivent aux États-Unis, ils descendent de l'avion. Le Français, en descendant de l'avion, il voit un billet de 100 euros. Il avait sa pelle comme ça. Il voit un billet de 100 euros par terre. Il fait « Je commencerai à travailler demain. Je reviens demain. » Il voulait pas prendre l'argent tout de suite. C'est exactement le travail de chaque commercial. Ouais, c'est pas grave, demain, ça sera mieux, ça va bien se passer. Non, prends l'argent maintenant quand il est là. Il y en a qui disent, non, 50 000, ça me suffit par an, ça me suffit. Mais c'est-à-dire quoi, ça te suffit? Aujourd'hui, tu as 27 ans, ça te suffit. Ok, tu habites chez tes parents, t'en as rien à foutre, t'as pas de charge, t'as pas de responsabilité, t'as pas d'employé, t'as pas de bureau. 50 000, ça suffit. Mais est-ce que tu crois que l'énergie que tu as aujourd'hui, tu l'auras dans 3 ans? Est-ce que tu crois que la patate que tu as aujourd'hui, tu l'auras dans 10 ans? Est-ce que tu crois que tu auras la possibilité de travailler comme ça pendant 15 ans? Ben non. Alors, tu prends l'argent quand tu peux le prendre le maximum possible et au fur et à mesure du temps, tu vas développer quelque chose qui va te ramener de l'argent plus tard. Et les gens réfléchissent pas comme ça du tout. Ils réfléchissent pas. Après, tu vois, le feu sacré, on l'a quand même longtemps. Hein. Tu vois, je me disais la même chose. Je me dis, il y a 8 ans, quand j'ai ouvert, je me suis dit, vas-y, j'ai l'énergie de là. Dans 10 ans, mais je me lève, j'ai encore un autre feu sacré avec d'autres objectifs. Tu peux vraiment être illimité, hein, tu vois, en patate. Hein. Moi, je suis illimité. Hein. Moi, je suis illimité. Peu importe. Moi, je suis illimité. Et ça se passe ici dans la tête. Ça se passe ici dans la tête. Et demain, on me coupe les jambes. Je t'assure, je serai assis exactement comme je le suis aujourd'hui. Hein. On me coupe les bras aussi. Tu verras comme ça. Bon, on me coupe la tête. Je sais pas faire grand-chose. Mais je serai comme ça, sans bras. Sans bras en train de te motiver. Tu vois, sans les bras, j'arrive à faire parler à la radio. Alors, cette vidéo t'a plu? C'est quoi faire maintenant? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus.